Chers téléspectateurs, frères et sœurs dans la foi, amis de Saint-Joseph et de Saint-Frère André, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous prions ce matin pour Madame Jacette Adande Akere. Dieu se penche sur nos misères, comme il a fait avec son peuple au temps de Moïse. Au début de cette célébration, reconnaissons nos limites et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi dont le fardeau est léger, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es doux et humble de cœur, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui te tiens à nos côtés pour les dures épreuves de la vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre de l'Exode. Dieu avait dit à Moïse, « Tu feras sortir d'Égypte mon peuple. » Moïse répondit, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander, « Quel est son nom ?» Que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. » Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Yahvé, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est mon nom pour toujours. C'est le mémorial par lequel vous me célébrerez d'âge en âge. Va, rassemble les anciens d'Israël. Tu leur diras, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu. Il m'a dit, j'ai décidé de m'occuper de vous et de ce qu'on vous fait subir en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte qui vous opprime vers le pays de Canaan, la terre qui ruisselle de lait et de miel. Ils écouteront ta voix. Alors tu iras avec les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Et maintenant, laisse-nous aller dans le désert à 3 jours de marche pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. » Or, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir s'il n'y est pas forcé. Aussi, j'étendrai la main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, Pharaon vous permettra de partir.
Parole du Seigneur. Le Seigneur se souvient pour toujours de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole dictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur se souvient pour toujours de son alliance. Dieu rend son peuple nombreux et plus puissant que tous ses adversaires. Cela, il les fait se raviser, haïr son peuple et tromper ses serviteurs. Mais il envoie son serviteur Moïse avec un homme de son choix, Aaron, pour annoncer des signes prodigieux, des miracles au pays de Cham. Le Seigneur se souvient pour toujours de son alliance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Auprès du Seigneur est la grâce, en lui toute miséricorde, près de lui le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers téléspectateurs, chers pèlerins, le passage d'évangile de ce jour nous adresse un message d'espérance. C'est un cri d'amour. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. De telles paroles nous rejoignent tous. Elles rejoignent tous ceux et celles
dont la vie est un fardeau très lourd à porter. Quel que soit le fardeau de la maladie qui vous frappe, d'un deuil familial, fardeau du chômage, de la tristesse, de la solitude, fardeau de la souffrance, du doute, des séparations et des déceptions, la consigne de Jésus est la même. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Le Seigneur Dieu est là pour porter avec nous le fardeau de nos vies. Il vient sans cesse vers nous en Jésus, porter avec nous nos fardeaux quotidiens. Il compatit aux misères de chacun, de chacune d'entre nous, aux difficultés que nous pouvons connaître. C'est le message que nous découvrons dans le livre de l'Exode. Le passage de ce matin nous révèle donc un Dieu plein de bonté, un Dieu sauveur et libérateur qui prend soin de son peuple et qui veut la vie et le bonheur de tous. En effet, pour trouver le repos, la paix sur le chemin de nos vies, nous n'avons qu'à lui laisser nos peines, nos blessures, nos tristesses, nos peurs, nos déceptions. Voilà donc la transformation qui vous est proposée en cette Eucharistie. Déposez vos fardeaux au pied de l'autel et repartez avec le joug du Christ sur vos épaules. Frères et sœurs, laissons le Seigneur nous instruire. Il est doux et humble de cœur, car c'est bien accueillant au cœur de nos vies sa présence que nous trouverons le repos qu'il promet. Et les fardeaux de toutes sortes qui jusque-là nous écrasaient nous paraîtront légers, car c'est lui qui les porteront pour nous. C'est bien tout cela que nous pouvons confier au Seigneur et que nous pouvons lui demander dès maintenant. Amen.
Prions ensemble, on offre le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en un pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir à ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous en par la vie éternelle que nous chantions à l'orange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps de Saint-Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.